Ma mère m'a encore expliqué que dans certains pays de l'Afrique, il y avait encore des gens qui continuaient à sacrifier des gens, qui pourchassaient des albinos à la recherche d'un quelconque bien-être en les sacrifiant. Elle m'a dit, pour rien au monde, je ne sacrifierai un de mes enfants pour quoi que ce soit. Un albinos, c'est un être humain. Je lui ai dit alors, maman, que veut dire Indondo? Elle a éclaté de rire. Je n'ai jamais compris pourquoi. Elle m'a dit, ça veut tout simplement dire albinos, mais en langue. Ah, lui ai-je dit, quand je passe souvent, les gens me crient Indondo. Elle m'a dit, sois fière. Sois fière d'être Indondo, sois fière d'être un albinos. Parce que tu es forte, tu es belle, tu es ravissante, tu es intelligente et tu es ma fille. Oui, tu es albinos. Et alors, tu as le droit de vivre. Tu as le droit d'aller à l'école. Tu as le droit d'être aimé. Tu as le droit d'aimer. Tu as le droit de te marier, d'avoir des enfants, de faire des études. Tu as le même droit que les autres enfants. On ne devrait pas juger les gens par leur couleur de peau. Et le pire, c'est que c'est une maladie, que c'est génétique. On ne dirait pas que c'est une maladie, mais c'est une anomalie. Ça arrive. 2 personnes noires comme ton père et moi, nous pouvons faire des albinos. Je ne sais pas pourquoi ta sœur te déteste. Mais en réalité, elle ne sait pas l'histoire réelle qui s'est passée entre ton père et moi. Elle ne sait pas que ton père aurait préféré que j'aille t'abandonner dans je ne sais pas où, te sacrifier, mais que tu ne vis pas dans notre maison. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter, surtout venant de lui. Parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, le pire de notre mariage était arrivé. Le jour où il m'a demandé de t'abandonner, de te sacrifier. Pour le meilleur et pour le pire était arrivé. Ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas faire ça. Et lorsqu'il a demandé à choisir, il a compris que le choix était fait. Alors il est parti. C'est vrai, il est parti quand tu es né. Et c'est vrai que tes sœurs se disent que c'est à cause de toi. Que peut-être j'avais trompé leur père. Alors j'ai dit, maman, il est peut-être temps que tu expliques à tout le monde ce que tu m'as expliqué aujourd'hui. Que tout le monde comprenne une bonne fois pour toutes. C'est quoi être albinos? Et pourquoi il existe des albinos? Oui, ma fille, tu as sûrement raison. Mais j'ai jamais eu ce courage. J'étais une fille forte. Le lendemain, elle avait réuni toute la famille. Réunion de crise, avait-elle dit. Ça m'avait fait rigoler. Elle a expliqué à tout le monde pourquoi j'étais aussi claire de peau avec des cheveux aussi clairs. Pourquoi papa était parti. Et qui était cet homme avec qui ma mère était. C'est cet homme qui l'avait soutenu et qui la soutient toujours. Parce qu'en réalité, cet homme, c'est le seul père que j'ai connu. C'est lui, mon père. Un père n'est pas seulement celui qui est enceinte. Votre maman, non. Un père est celui qui est là, présent avec vous, qui vous soutient, qui vous attrape la main pour vous apprendre à faire du vélo, qui vous attrape la main pour vous apprendre à marcher, qui vous accompagne, qui vous aide à faire vos leçons. Un père, c'est beaucoup de choses. Mais c'est pas un enceinteur. Un père, c'est celui que j'ai avec moi. Alors je dis à maman, ne t'inquiète pas maman. Je tâcherai de vivre
et d'être heureuse comme tu le veux. De toutes les façons, les gens me crient toujours Indondo, mais je ne me suis jamais retournée et je dis, je ne savais pas ce que ça veut dire, mais si ça veut tout simplement dire albinos, j'ai pas de raison de m'énerver. Je suis albinos et je suis forte et je suis belle et je suis intelligente. Alors, qu'on m'appelle Indondo ou albinos, ça ne devrait pas me mettre mal à l'aise. Je suis un être humain, je suis belle, je suis forte, lui ai-je dit. Ce soir-là, ma sœur m'a demandé pardon. Elle a dit que c'est vrai qu'elle aussi ne comprenait pas pourquoi j'étais claire et qu'elle était convaincue que mon père était un autre père. Elle ne savait pas que 2 personnes noires pouvaient avoir un enfant albinos. Ce soir, nous avons ri. Nous étions heureux. Et j'étais heureuse de voir ma sœur enfin calme et apaisée. Parce que elle avait toujours eu l'impression que maman m'aimait plus. Et tout ça est ressorti dans la réunion de crise. Maman nous a dit ce soir-là, je vous aime tous au même niveau, mais vous ne vous ressemblez pas. Alors j'adapte mon amour pour tout un chacun. J'avais rigolé. Comment on adapte l'amour? Il n'y a que des mères pour faire ça, lui ai-je dit. Adapter ton amour pour tout un chacun, parce que nous sommes différents. Elle m'a dit oui. Je vous aime toutes, tous, mais vous avez chacun des besoins spécifiques. Et je fais tout pour être là, pour répondre à ces besoins, afin qu'aucune personne ne soit lésée. Ah, ai-je répondu à ma mère. Ben oui, m'a-t-elle dit. D'accord. J'aime beaucoup ma mère. Et c'est grâce à elle aujourd'hui que je marche la tête haute. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de moi. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Je suis une albinos et je suis fière de l'être. Parce qu'avant tout, je suis un être humain. Je suis une femme. Je suis forte. Je suis intelligente. Et je suis une Africaine.